tous une sorte de barrière mentale qui nous empêche de sortir tout ce qui nous passe par la tête sous peine de passer pour un abruti. Chez moi, parfois, cette barrière ne fonctionne pas. Beaucoup prennent cette spontanéité pour de la bêtise, moi ça me fait juste me sentir plus libre. Bienvenue dans Junk sans filtre. Depuis quelques mois, il y a un commentaire ou une question qui revient quasiment dans chaque vidéo et qu'on me dit aussi quand on m'envoie des mails, qui est « Comment ça se fait que tu n'aies pas plus d'abonnés ?» Alors ça me fait toujours plaisir quand je reçois ce genre de messages parce que je me dis bon, ça veut dire que je fais quelque chose de qualité et que en comparaison à d'autres youtubeurs qui ont un certain nombre d'abonnés a priori plus élevés que le mien, il y en a certains d'entre vous qui sous-entendent que j'aurais au moins assez de niveau pour avoir autant d'abonnés qu'eux. Mais en même temps, ça me frustre un peu à chaque fois que j'ai ce genre de commentaires parce que je me dis pourquoi j'ai si peu d'abonnés. Alors, je trouve pas que j'ai peu d'abonnés, hein. Quand j'ai lancé cette chaîne, je pensais même pas en arriver là. Donc je ne trouve pas que j'ai peu d'abonnés, mais évidemment quand on me dit ça, je me dis je pourrais en avoir plus. Mais la vérité, c'est qu'à chaque fois j'ai envie de répondre partage, parce que finalement je crois qu'il n'y a que ça qui peut donner plus d'abonnés. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui d'un seul coup décollent parce qu'ils ont un partage de quelqu'un d'autre, d'un autre créateur de contenu qui a beaucoup d'abonnés, et aujourd'hui ça fonctionne beaucoup comme ça. C'est vrai que les premiers youtubeurs comme Cyprien, Norman, qui ont vraiment commencé à avoir du succès en France, ont eu du succès parce qu'ils faisaient des vidéos drôles, et que l'humour ça amène facilement au partage, et puis voilà, ils ont eu une certaine viralité de cette façon-là. Maintenant, on voit de plus en plus de chaînes où on n'est pas forcément dans l'humour, mais on est dans la réflexion, dans le fait d'apprendre des choses, etc. Et ces chaînes-là, je sais pas, peut-être qu'elles sont moins faciles à partager, peut-être que les gens ont moins le partage facile, je sais pas. Quoi qu'il en soit, quand on me dit ça, moi j'ai juste envie de répondre, mais si vous trouvez que j'ai pas assez d'abonnés, partagez, moi je demande que ça. Et j'ai mis en fait un peu de temps à l'assumer, je crois, parce que j'avais l'impression de mendier quand je disais partager. Alors ça c'est mon caractère aussi, je sais pas, c'est peut-être une certaine forme de modestie. Je dirais pas que de manque de confiance en moi, parce que quand je poste une vidéo, j'assume ce que je fais, j'assume ce que je montre. Mais ouais, peut-être une certaine forme de modestie où je me dis, je vais pas demander aux gens de partager parce que c'est à eux de juger si c'est suffisamment bon pour ça ou pas. Et aujourd'hui, je sais pas. Peut-être que il suffit pas que quelqu'un apprécie une vidéo pour qu'il la partage. Donc du coup, ouais, soit j'attends que d'autres youtubeurs qui ont plein d'abonnés parlent de moi, ce qui a déjà été le cas. Et à chaque fois, c'est vrai que ça m'a fait une montée en flèche d'abonnés. Soit je fais d'autres vidéos qui parlent de sexe, de porno, de pipe. Et ça fonctionne pas mal, mais je suppose que c'est plus parce que, au niveau des termes de recherche, voilà, mais je ne suis pas sûre que ce soit mes vidéos que les gens cherchent à la base, mais j'ai pas non plus envie de tomber là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, je voudrais avoir tout plein d'abonnés. Juste pour avoir plein d'abonnés, ce n'est pas très compliqué. Il suffirait que je mette des plus gros décolletés, que je baisse un peu la caméra, que je dise n'importe quoi en prenant un air de pouf. Désolée de réduire un peu du coup les hommes à ça. Parce que j'ai conscience quand je dis ça que c'est un peu sexiste. Mais en attendant, il y a plein de youtubeuses qui ont des abonnés masculins pour ça. Donc, voilà. Donc si je voulais juste avoir des abonnés pour avoir des abonnés, c'est ce que je ferais. Sauf que moi, bien sûr que j'ai envie d'avoir un maximum d'abonnés, mais j'ai envie d'avoir des abonnés qui sont intéressés par ce que je dis et qui du coup vont regarder mes vidéos et commenter et interagir, etc., etc. Et plus on est de fous, plus on rit. Soyons honnêtes, on se lance pas dans une chaîne YouTube en espérant avoir 50 abonnés. On peut être très content du nombre d'abonnés qu'on a, ce qui est mon cas. Là, je dois être à 2400 et quelques en à peu près un peu plus d'un an de chaîne. J'en suis ravie parce qu'en plus, les gens qui me suivent, il y en a qui commentent régulièrement et j'aime beaucoup ces échanges. Mais voilà, quand on me dit « mais tu devrais avoir plus d'abonnés », ok, eh bien, partagez, parce que c'est le seul moyen pour nous autres créateurs de contenu d'avoir plus d'abonnés. On peut pas
On peut pas acheter des abonnés, enfin si on doit pouvoir, mais enfin je vois pas l'intérêt. Donc voilà, et j'avais envie de m'exprimer là-dessus parce qu'aujourd'hui je crois que je suis arrivée à un stade où je n'ai plus peur de demander aux gens de partager. Donc vous aimez ce que je fais, vous aimez ce qu'un youtubeur fait, partagez ces vidéos. Il n'y a pas de honte si vous aimez un contenu à le partager. Sur Facebook, vous allez facilement partager une image que vous appréciez ou un statut. Les vidéos, c'est pareil. Vous pouvez les partager aujourd'hui sur plein de réseaux sociaux. Sur plein de réseaux sociaux, il n'y en a pas des tonnesses non plus, mais sur Google+, avec YouTube, sur Twitter, sur Facebook, même sur Instagram, si vous voulez, vous pouvez très bien parler d'un youtubeur. Donc, il n'y a que vous qui pouvez changer ça. Donc moi j'attends que ça, je serais ravie que vous parliez de moi, surtout qu'à chaque fois que j'ai des retours, je sais qu'il y en a qui m'écrivent des mails et c'est super comme retour parce que je me rends compte que je transmets l'image que j'ai envie de transmettre et ça c'est pas toujours évident et ça me fait plaisir, donc allez-y, partagez, prêchez la bonne parole. Si vous n'aimez pas ce que je fais, évidemment ne partagez pas, enfin voilà, ça je peux le comprendre, mais à chaque fois que vous avez envie de me dire ça, au lieu de me dire ça, partagez. Ou alors dites-le moi et faites-moi savoir que vous avez partagé, ça me fera plaisir. Bon, et si vous n'aimez vraiment pas ce que je fais, vous avez le droit aussi de partager, hein. Sauf si c'est pour me traiter de salope. Je l'ai déjà vu, j'aime moyennement.